Thomas Soto. Près de 50 milliards d'euros de profit. Voilà, mis bout à bout, ce qu'ont gagné les géants du CAC 40 l'an dernier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Pour commencer, c'est plutôt un bon bilan, ça, 50 milliards, non ? Oui, alors évidemment, on a connu mieux. C'était en 2007, presque 100 milliards de profits. Enfin, c'était avant la crise. Sur les 40 du CAC, 35 ont fait des bénéfices l'an dernier. Un peu plus de la moitié les a même augmentés. Ça tranche avec la grande masse des sociétés françaises, dont les marges, vous le savez, sont au plus bas de l'histoire. Ce qui frappe surtout, c'est le message de ces grands groupes français. Tous, ou presque, font état de perspectives optimistes, Thomas, pour 2014. C'est la première fois que ça arrive depuis la crise de 2008. Et c'est donc très bon signe. Ouais, mais regardez de près, Nicolas, est-ce que leur optimisme ne vient pas du fait que ces grosses boîtes du CAC 40 font l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger, sur des marchés qui sont en forte croissance et pas chez nous ? Alors, vous avez raison. D'ailleurs, plus des 2/3 des employés des groupes du CAC 40 sont basés à l'étranger. Mais quand ils se branchent sur la croissance mondiale, ces grands groupes tirent dans leur sillage les PME françaises et irriguent le tissu économique. C'est donc une bonne chose. Ce qu'il faut éviter, c'est évidemment que ces fleurons de notre économie ne déménagent petit à petit à l'étranger. Et vous le savez, Total, BNP Paribas, Publicis, Schneider et d'autres ont déjà tous localisé certaines activités dans d'autres pays parce que le climat des affaires en France est trop pesant. Il y a donc là un vrai risque de fuite. Or, les groupes du CAC 40, c'est plus de 1200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, davantage que toutes les dépenses publiques réunies de l'État, de la Sécu, des collectivités locales, pour donner une idée. Nicolas, si on se parle franchement, cette question du départ, ils se la posent vraiment, ces grands groupes, ou c'est du bluff pour peser un peu sur le gouvernement ? Non, ils se la posent en permanence. Bon, tous ne le font pas, bien sûr, et heureusement. Mais fondamentalement, la caractéristique de ces grands groupes, c'est qu'ils sont très mobiles. Ils s'adaptent, ils changent de périmètre, ils bougent. Et on le voit beaucoup en ce moment. Publicis est en train de fusionner avec un Américain. Vivendi veut vendre SFR. Le groupe Pinot a cédé la Fnac, la Redoute. GDF Suez réduit le poids de l'Europe. PSA, qui vient de sortir du CAC 40, mais se rapproche du chinois Dongfeng, vous le savez. Puis Schneider, Airbus, AXA, etc. Et j'en passe, deviennent de plus en plus asiatiques. Bref, ce qui frappe, c'est l'effervescence, la mobilité de ces groupes. Alors, c'est peut-être le signe que la crise est derrière nous. Ça, c'est un message positif. C'est peut-être aussi le signe que l'avenir se joue loin des bases françaises. C'est un peu moins positif, bien sûr. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi. À lundi. Bonne journée, Nicolas. Europe 1, 8h15.